Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et pour finir, qui disparaîtra complètement de cette terre qui n'est pas une sphère. Et en parlant de sphère, on va parler d'hémisphère. Et plus précisément, on va parler du sens de Kaaba. Alors moi, je suis pas du tout en train là de vous faire part de recherches personnelles. Je me fais l'écho des recherches d'une personne bien précise qui m'écrit. Et donc je ne suis pas dans la certitude du tout. Mais je trouve que ce qu'il dit est intéressant et ça vaut le coup de fouiller. Et puis si je vous en parle, j'ai l'espoir que l'un d'entre vous, un Gaulois ou une Gauloise, aura l'envie de faire des recherches et que donc après il pourra m'en faire part et que comme ça j'aurai une partie du travail qui sera mâchée et qu'on va avancer tous ensemble jusqu'à ce qu'on trouve la vérité sur la Kaaba. Donc la Kaaba, elle est où? Il y en a qui disent, la majorité pense qu'elle est en Arabie Saoudite, à côté du squelette d'un mulet qui était enterré juste à côté. Il y en a qui disent qu'elle est à Petra, et il faudrait que je regarde d'ailleurs les arguments. Si vous avez des livres à me conseiller sur la Kaaba à Petra, s'il vous plaît, donnez-moi un lien. Et une vidéo aussi d'ailleurs, si vous pouvez me mettre un lien vers la vidéo. Je pense que ça a déjà été fait, mais pour le retrouver ça va être compliqué, donc si vous voulez bien me remettre un lien, cette fois-ci je le sauverai. Et il y en a donc aussi qui pensent, encore plus rare, que la Kaaba serait en Algérie. Alors voici donc ce que me dit mon informateur, on va dire ça comme ça. C'est que on s'attend à ce que la Kaaba soit un cube, mais le mot Kaaba, qui est cité dans le Coran, est le féminin de Kab, qui est lui aussi dans le présent. Or Kab, en arabe, c'est le talon. Le talon, la partie du pied, le talon. Or, le talon a la forme d'une demi-sphère, autrement dit, d'un hémisphère. Alors ça, je sais pas si c'est vrai, donc dites-le moi, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, vérifiez et dites-moi si c'est vrai. Donc on cherche un cube, il n'y a pas de cube. Les maisons de la vraie Mecque, où se trouvait la Kaaba, ont été rasées, il n'en reste que des ruines. Par contre, donc là je vous lis ce qu'il m'a dit, je suis pas en train de parler en mon propre nom, mais je vous donne son point de vue, puisqu'il y a quand même pas mal d'éléments importants. Enfin en tout cas qui valent le coup d'être creusés. La Kaaba est-elle intacte? Elle est si grande qu'on peut la voir à partir de plusieurs montagnes. On peut la voir en particulier à partir du mont Aramaka, du sommet de Aramaka. Aramaka veut dire « je vois la Mecque », dans un massif rocheux du nom de Relizène. Alors Aramaka, j'ai pas trouvé. Après peut-être c'est comme il est algérien lui-même, peut-être il écrit d'une façon qui n'est pas la façon habituelle en français, quoi. La Kaaba se présente comme un monument hémisphérique, un dôme doté de 4 portes. Elle est très grande, ce qui est logique puisqu'elle est la maison de Dieu, la mosquée de Dieu. C'est en raison de sa forme que les autres mosquées sont dotées d'une petite Kaaba, autrement dit d'un dôme. Donc moi là, pour l'instant ce que je retiens, c'est que le mot Kaaba vient du nom Kaab, qui signifie le talon. Le talon a effectivement la forme d'une hémisphère. La Kaaba aurait, conformément à son nom, du coup, la forme d'une hémisphère, et cette hémisphère, Dieu l'a protégée, donc elle existe toujours, elle n'a jamais été démolie, à la différence de la Kaaba d'Arabie qui a été démolie à maintes reprises, et reconstruite. Donc la Kaaba, alors peut-être qu'elle a été démolie à une certaine époque, la Kaaba d'Algérie, si c'est bien la Kaaba. Mais en tout cas, actuellement, elle est intacte. Bon. Et ça serait parce qu'elle a cette forme d'hémisphère que les mosquées portent très souvent, effectivement, un dôme. Ça serait en hommage à la Kaaba. Alors, c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas, ça paraît logique. Mais ça peut être faux, mais ça peut être vrai. En tout cas, c'est logique. Bon. Même à l'époque où l'Algérie était colonisée par les Français, ceux-ci ne pouvaient rien faire contre la Kaaba. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est barrer les routes pour empêcher les gens de se rendre à la Kaaba et à la tombe du prophète. Après, il y a eu l'instruction obligatoire et les enfants on a appris aux enfants dans les madrasas
que la Kaaba était un cube en Arabie Saoudite, alors que ce serait un hémisphère en Algérie. Alors bien sûr, c'est sûr, là, pour le coup, c'est très différent. Hein. Entre un cube en Arabie Saoudite et une hémisphère en Algérie, ça fait une sacrée différence. Même le Coran dit qu'ils ne peuvent que barrer les routes qui mènent à la vraie Kaaba, mais qu'ils ne peuvent rien faire de plus. Alors là, je ne sais pas à quel verset il fait référence. Mais après, c'est vrai que les versets du Coran sont polysémiques. Hein. Ils ont plusieurs interprétations possibles, qui sont, quand elles sont valables, complémentaires et vraies en même temps, simultanément vraies. On dit même, je ne sais pas qui dit, que 2 bombes atomiques ont été larguées près d'Alger, donc sur la Kaaba, donc, par la France. Ces bombes ont été écartées de leur destination, leur trajectoire a été déviée, elles sont tombées dans la mer et n'ont jamais explosé. Par contre, les bombes larguées dans le Sahara ont, elles, explosé. La vraie Kaaba est bien protégée par Dieu car c'est sa maison. Donc là, je ne vous dis pas que c'est vrai, je vous dis que mon interlocuteur affirme ou se fait l'écho d'une rumeur selon laquelle il y aurait 2 bombes atomiques qui auraient été larguées par la France sur la Kaaba d'Alger et que ces bombes ne sont jamais arrivées sur la Kaaba, elles sont tombées dans la mer. Et donc il y aurait un parallèle à faire, du coup, si c'est vrai, avec l'armée de l'éléphant quand des oiseaux sont venus du ciel pour bombarder des oiseaux ou des grands trucs, en tout cas des grandes créatures volantes, pour bombarder l'armée qui était venue pour attaquer la Kaaba. Donc ce serait comparable. En fait, Dieu, dans les 2 cas, aurait protégé la Kaaba contre des attaques. La vraie Kaaba est bien protégée par Dieu, car c'est sa maison. Elle existe toujours, mais comme son nom a été changé, on ne la reconnaît pas. Oui, ben ça c'est logique, effectivement. S'ils avaient laissé la Kaaba avec le nom de Kaaba, ils auraient été bêtes. Bon, pour cette vidéo, ça sera tout. Alors, je pense avoir trouvé l'endroit auquel lui fait allusion, même s'il me l'a pas donné le nom exactement. Je vous le donne aussi. Ça veut pas dire que c'est vrai, mais pourquoi pas chercher, hein. De toute façon, il faut bien qu'on trouve la vérité un jour ou l'autre. Donc, c'est je pense, le mausolée, ce qu'on appelle aujourd'hui le mausolée royal de Maurétanie, surnommé tombeau de la chrétienne. Alors, suite à une erreur de traduction, je sais pas, je sais pas. Si vraiment c'est une erreur de traduction, pardon. Si vraiment c'est une erreur de traduction. Alors, il considère que c'est une erreur de traduction parce que, à l'époque où aurait été bâti ce mausolée, il n'y avait pas encore de chrétiens. Mais bon, peut-être que si. Enfin, peut-être qu'il a été rebaptisé plus tard, mais j'en sais rien. Bon, bref, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que on appelle ce bâtiment, qui est effectivement un hémisphère, un mausolée, mais bon, on n'en sait rien, puisqu'un mausolée c'est une tombe. Mais on n'a trouvé aucun corps hein, dans cette, entre guillemets, tombe. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'est une tombe? Rien du tout. Et c'est pas d'ailleurs, je pense, le seul bâtiment qui est baptisé mausolée, alors qu'en fait, c'est peut-être pas du tout un mausolée. Puisque la définition de mausolée, je vais vous la donner. Alors, mausolée. D'ailleurs, je sais même pas si mausolée, monument funéraire imposant et somptueux. Du latin mausoleum, tombeau de Mosole, remarquable par sa magnificence. Donc oui, quand même, au départ, c'est bien. Là, ils disent monument funéraire, mais c'est un peu vague. Mais en fait, c'est bien l'idée d'un tombeau. Un tombeau luxueux. Donc un sépulcre, une sépulture. Voilà, une sépulture. Bon. Sépulture, on va regarder si le sens. Voilà. Sépulture, lieu où repose le corps d'une personne décédée. Donc un mausolée, ça serait une sépulture. Et ce mausolée royal de Maurétanie, surnommé tombeau de la chrétienne, serait donc une sépulture. Mais on n'a pas du tout trouvé de corps dedans, donc c'est vraiment pas garanti que ce soit une sépulture. Est-ce que c'est la vraie Kaaba ou pas? Et je sais même pas si mon interlocuteur algérien pense que c'est elle, mais d'après ce qu'il a dit, ça colle bien avec ce bâtiment-là. Je pense pas qu'il y en ait un autre qui colle mieux que celui-là. En tout cas, c'est vrai qu'il est bien conservé, celui-là. Bon, il a quelques quand même problèmes au niveau du toit.
Mais sinon, c'est un bâtiment qui est effectivement un hémisphère, avec des colonnes, 4 portes, et voilà. Et donc, je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Entre ça et puis le petit cube en Arabie Saoudite, je trouve quand même que ça a plus de gueule, quoi. Mais ça, bon, c'est un point de vue esthétique, mais déjà, il est au sommet d'une montagne, ce qui me paraît un peu plus logique que une plaine, hein, parce que la Kaaba d'Arabie, elle est en plaine. Et la Kaaba d'Arabie, elle est toute petite. Alors que le mausolée, il est quand même beaucoup plus grand. Il fait... Attendez, je vais vous dire combien. Description. Il fait... il fait quand même... là, pour le coup, il est grand. Hein. 78 300 mètres carrés. Ah ouais, c'est autre chose quand même, hein. La Kaaba d'Algérie, elle fait... la Kaaba d'Arabie... Alors là, vous voyez, je regarde Kaaba, sur Wikipédia. Le mot Kaaba désigne n'importe quel édifice de forme cubique. Donc là, du coup, se pose la question de savoir, est-ce que le sens du Kaaba c'est talon ou est-ce que c'est cube? Parce que c'est complètement différent. C'est vrai qu'un talon, ça n'a pas une forme cubique. En plus, là, ils nous ont l'air de dire que ça signifie parallépipède, rectangle, quoi. Ou cube, justement. Après tout, un édifice de forme cubique, c'est un cube. Ou une maison, on va dire. Mais même une maison c'est pas forcément cubique, donc un cube. Donc là se pose la question, encore une fois d'ailleurs, du vrai sens des mots. Est-ce qu'on a un mot qui signifie étymologiquement talon, ou est-ce qu'on a un mot qui signifie étymologiquement cube? C'est pas du tout pareil. Alors là, il y a vraiment un point qui serait intéressant d'éclaircir. Donc, la Kaaba d'Arabie, elle fait 11 mètres. C'est minuscule, quoi. Elle est 13 mètres au plus grand. Donc 13 mètres, un microscopique truc. Et la Kaaba d'Algérie, selon cette personne-là, hein, qui peut-être se trompe totalement, elle fait, par contre, en surface, en tout, 78 000 mètres carrés. Ça me paraît vraiment énorme. Et bon, c'est vraiment un grand truc, oui. Après, je sais pas comment ils ont calculé la surface, mais enfin, c'est beaucoup plus grand. Entre une toute petite Kaaba et une grande Kaaba, qu'est-ce qui est plus crédible? La première maison de Dieu sur terre. Moi, je trouve quand même qu'une grande maison, c'est plus crédible qu'une petite maison, c'est Dieu. Donc, Dieu qui construit sa maison, et c'est un truc minuscule, je sais pas, ça contredit un petit peu l'idée que Dieu est grand quand même, je trouve. Que Dieu est plus grand. D'ailleurs, autant qu'à faire, si vraiment on va dans le sens petit, pourquoi pas un caillou, quoi. Voilà, c'est la Kaaba. Et non, c'est vrai que logiquement, par rapport au bon sens, ça va mieux quand même une Kaaba grande. Mais bon, ça c'est pas du tout une preuve, c'est juste des petites réflexions, pas forcément anecdotiques, mais des réflexions, et pas des preuves. Donc j'en ai tout à fait conscience, et je n'affirme rien pour l'instant. Hein. Vous avez remarqué que je n'affirme rien. Je suis pas si imprudente que ça dans mes affirmations, en fait. Moi, j'affirme quand je suis sûre, et très souvent, je ne suis pas sûre. Donc là, je suis pas sûre du tout. Mais je vous fais remarquer tout ça, quoi, voilà. Donc, à vous de voir. Et je vous demande aussi, d'ailleurs, si vous voulez bien, de faire la prière de consultation pour savoir si la Kaaba est en Arabie ou pas. Et en Algérie, les deux. La prière de consultation pour savoir si elle est en Algérie ou pas. Et la prière de consultation pour savoir si elle est en Arabie ou pas. Comme ça, vous me direz le résultat. Et puis moi je vais le faire aussi. Je l'avais déjà fait un petit peu et vous voyez que je reviens toujours quand même sur le sujet de la Kaaba en Algérie. Une Kaaba grande me paraît quand même plus crédible qu'une Kaaba microscopique. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.